bienvenue. Merci aussi d'être présent à cette conférence de presse. Aujourd'hui, moi, je fais le stage en communication. Je remplace Marie-Claude Savoie à l'organisation de la conférence de presse. Alors, soyez indulgents envers moi-même. Alors, j'aimerais souligner dans la présence des médias. Merci de vous être rendus disponibles. On a des membres aussi du comité stratégique agroalimentaire forêt. On a des membres du comité de réflexion sur le plan marketing. On a également des membres du comité régional agricole qui analysent les dossiers qui sont présentés dans le cadre du PDZA. On a la chance aussi d'avoir M. Normand Houle, qui est directeur régional du ministère de l'Agriculture. Alors, merci d'être là. Et notre préfet, M. Sylvain Lamérique. Alors, le déroulement, je vais être accompagné au cours de cette conférence avec, je vais être accompagné de Sabrina Caron, qui est présidente de l'Union des producteurs agricoles pour la MRC de l'érable. Il va y avoir aussi Mme Roxane Huard, qui est directrice de AZ Communication, et aussi Solange Thibodeau, qui est conseillère au développement du PDZA pour la MRC de l'érable. Alors aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que vous nous entendez parler du PDZA, c'est assurément pas la dernière, mais aujourd'hui c'est quand même un grand jour parce qu'on va lui donner un nom. C'est une forme de baptême ce matin. Alors vous allez être les parrains de notre projet. En plus de donner un nom, on va aussi vous révéler sa personnalité et vous dévoiler un peu la mission qu'on va confier à ce projet pour les prochains mois, les prochaines années. Alors, un petit retour en arrière pour se rappeler, remémorer constamment pourquoi on a fait un PDZA. Vous le savez, on a deux éléments principaux. C'est pour, d'un, contrer la baisse démographique dans notre MRC. On a la ferme intention d'attirer du monde de l'extérieur à venir s'implanter dans notre MRC. On a l'objectif, souvent on dit, de repeupler les rangs de la MRC. Et aussi, on combine ça avec un objectif de mettre en valeur nos ressources agricoles sur le territoire, nos ressources forestières aussi. On a la chance d'avoir un territoire qui a des ressources diversifiées et on a plusieurs cartes dans notre jeu et on veut les mettre à contribution. Alors l'un ne va pas sans l'autre, l'attraction démographique et aussi la mise en valeur des ressources agricoles. Alors avant de partir à la conquête du Québec, parce qu'on est rendu là, à se projeter et aller vers l'extérieur, on a fait, durant l'hiver, une réflexion stratégique au niveau du plan marketing. Alors, on a mûri ça pour réfléchir autour des questions, alors, qui on était comme projet, qu'est-ce qu'on avait à offrir d'une certaine façon, et à qui on voulait s'adresser. Hein? C'est comme une entreprise qui démarre un projet, ces éléments-là sont fondamentaux. Alors, avant d'aller courtiser les gens, on voulait bien savoir qui on était, qui on n'était pas, et qu'est-ce qu'on avait comme valeur à offrir. Alors, un des éléments qui est ressorti, c'est que ce n'est pas un projet qu'on s'en va présenter, et ce n'est pas un projet qui part à l'aventure, mais c'est toute une communauté. Alors, ça va prendre son sens. Et la communauté qui se mobilise d'une certaine façon, c'est la communauté de fermiers de l'érable. Alors, c'est sous cette appellation-là qu'on part à l'aventure pour aller chercher les gens qui vont nous accompagner dans le développement de notre projet. Alors, sans plus tarder, je ne peux pas aller plus dans le détail parce qu'il reste de l'information à vous transmettre. J'inviterai Mme Sabrina Caron, qui était sur notre comité de réflexion marketing et qui est aussi présidente de l'UPA MRC de l'érable. Bonjour. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous présenter les membres du comité. Il y avait moi-même, Daniel Champagne qui est absent, Luc Desrochers. Dans le fond, ça, c'était 3 producteurs agricoles qui sont sur mon conseil d'administration à l'UPA de l'érable. À la MRC, on avait Rick Laverne, on avait Solange Thibodeau, on avait aussi Noémie Blanchet-Forget, Marie-Aude Laniel, et puis Marie-Claude Savoie qui est absente ce matin. Puis bien sûr, c'était dirigé par AZ Communication, Roxane Huard et son équipe. Dans le fond, dans le processus, comment on a décidé
l'idée d'en venir à Ferme 59. Ça a été plusieurs réflexions, mais on a retenu le mot ferme pour nous rappeler, dans le fond, tout ce qui est rural, tout ce qui est campagne ici, puis nous rappeler aussi qu'on veut des entreprises agricoles. Puis ensuite de ça, le 59, ben, on l'a pris pour le projet de loi 59, donc on trouvait que c'était un beau rappel. Puis c'est comme à la mode un peu ce genre de nom-là. Donc on a trouvé que c'était un bon choix. Ensuite de ça, on a ciblé une clientèle pour la région ici. On souhaite que tous les producteurs qui veulent s'établir en agriculture viennent ici, mais on était pointu, on a vraiment ciblé les jeunes familles de 30 à 39 ans, plus ou moins, pour vraiment accueillir des nouvelles familles avec des enfants et tout. Donc, c'est un petit peu en résumé ma partie. Merci. Alors, merci Sabrina et merci aussi de votre collaboration au long du projet et pour les collaborations à venir. Alors, j'inviterai Roxane Huard, qui, comme mentionné, est de A à Z, qui nous a accompagnés, qui a été notre forme de guide touristique à travers nos élucubrations. Élucubration, vous savez ce que je veux dire. Et ça, c'est un détail. Alors, qui va nous présenter un peu le brand, un peu la marque, puis les outils promotionnels qui vont découler, puis la façon de présenter notre projet. Roxane. Alors, bonjour tout le monde, merci d'être venu, c'est super. Donc, c'est ça, dans une démarche de marketing comme le comité a fait, on doit identifier un positionnement et vraiment déterminer l'identification de tracer un portrait fidèle de la communauté agricole. Donc, on a déterminé au départ 5 grandes valeurs de la communauté, qui sont l'expertise et les outils, parce qu'il y a beaucoup de ressources dédiées ici dans l'érable. Ensuite, on parle beaucoup de l'ouverture du milieu. Je vous fais un résumé rapide, là, parce que la démarche a été beaucoup plus longue que ça. Qui est dans le fond l'ouverture du milieu, puis il y a une communauté d'affaires qui est déjà en place, qui est très très ouverte aux nouvelles activités. Entre autres aussi, on a un groupe d'achat qui est la CUMA, on a des ambassadeurs, on a le créneau érable. On a aussi le cégep de Victoriaville à proximité qui est vraiment au niveau de l'enseignement de la culture biologique. Le territoire est très diversifié et possède une qualité et une accessibilité des terres qui est quand même remarquable. On voit sur le territoire l'exclusivité, de la rareté de certaines cultures comme entre autres les cannes belges. On voit de l'agriculture émergente comme la stépillade, l'argousier, la cannerise, les forêts nourricières. C'est tous des projets qu'on a ici là, dans la région. La quatrième valeur qui a été identifiée, c'est qu'on a un style de vie rural. Il ne faut pas se le cacher, mais il faut en être fier aussi. On est quand même à proximité de la ville, on a une vie familiale enrichie. On a un faible coût des habitations, une mise en valeur de l'achat local et de la consommation responsable. Et en fin de compte, la dernière valeur qui a été identifiée, c'est qu'on a beaucoup d'opportunités de commercialisation dans le coin parce qu'on est centralisé géographiquement. On est proche de l'autoroute, on est la ville de Brisseville, Victoriaville, on est près de Trois-Rivières, Québec, etc. Donc, on est vraiment dans une espèce de pôle central qui favorise la commercialisation. De ça, on ressort une personnalité de la région. Je vais vous la lire parce que c'est quand même intéressant. En appui au projet pilote visant la mise en place de l'article 59 du PDZA, la MRC de l'Érable propose de faire la promotion de l'entrepreneuriat agricole bio en offrant aux entrepreneurs agricoles souhaitant s'installer sur son territoire un accompagnement expert, un milieu d'affaires ouvert, des terres de qualité, des opportunités commerciales innovantes, et ce, dans un cadre rural recherché par les jeunes familles. De plus, la MRC de l'Érable compte encourager la collaboration entre les agriculteurs actuels et à venir, bâtissant une communauté encore plus forte, ce que Eric parlait tout
locale qui était la communauté de fermiers d'érable. De ça, on dégage une essence qui est dans le cas du tout projet de Ferme 59, qui est une communauté agricole novatrice. Donc, Sabrina vous a parlé un petit peu là, de Ferme 59. Pourquoi Ferme 59? Dans le fond, ferme, c'est un mot qui englobe toutes les entreprises et les projets entrepreneuriaux, maraîchers, forestiers ou d'élevage. 59, effectivement, directement relié à l'article 59 de l'article de la CPPAQ. Oui, je l'ai vu. Bâtir, qui est un mot, qui est un verbe d'action important par rapport au positionnement du slogan. Qui, en plus d'ériger un projet d'avenir, bâtir fait référence à la possibilité de construction domiciliaire pour des projets d'agriculture à temps partiel, ce qui est unique là, dans l'article 59. Et bâtir mon entreprise, dans le fond, c'est qu'on s'adresse directement à une clientèle qui a une démarche sérieuse d'entrepreneuriat en agriculture. Et enfin, autrement, qui est en fait de produire différemment des méthodes traditionnelles, d'innover en matière de développement durable et d'agriculture biologique. Et comme aussi on peut dire que c'est une première au Québec, autrement fait référence au fait de jumeler l'agriculture à temps partiel et la construction d'une maison là, sur des territoires agricoles. Ça fait que ça, c'est le logo et le positionnement. Le logo a été, dans le fond, conçu de façon à englober les termes Ferme 59 dans la communauté de fermiers, d'où le fait d'avoir englobé là, la signature dans un cercle. Et pour terminer, ben, c'est ça, on a décidé de développer des outils qui sont conséquents aux valeurs qui sont développées par Ferme 59, c'est-à-dire que la clientèle visée est principalement des jeunes, donc toute l'information va transiger de façon numérique par le site internet de Ferme 59. Ensuite, on a une bannière qui va servir à Solange là, pour les différentes conférences qu'elle va offrir au niveau des cégeps, etc. Et en terminant, on va aussi produire des enveloppes de semences comme celle-là qui vont entre autres être distribuées dans les trousses d'accueil des nouveaux arrivants sur tout le territoire de la MRC d'érable. C'est ça, le site internet va être vraiment la principale source d'information au fil du temps. Vous pourrez le consulter tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Au fil du temps, on va vraiment développer, là il y a déjà quelques outils dessus, il y a des liens qui mènent entre autres à comment bâtir un plan d'affaires, qui est très très interrelié avec le site de érable.ca et avec le temps aussi, on va comme finaliser de développer plusieurs outils pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui ont des projets en agriculture. Merci beaucoup. Il y a une expression en anglais qui dit « walk the talk ». Je n'ai pas trouvé de traduction française, mais en fait, on a trop d'expérience pour lancer une belle patate sans être conséquent dans nos gestes. Et moi, je vous résumerai, puis Solange va vous préciser, mais il y a trois enjeux, dans le fond, qu'on veut s'attarder, c'est-à-dire, de un, on ne veut pas vendre du vide. Fait qu'on va travailler solide sur la communauté. Donc, vous allez voir, dans les actions, ce qu'on va vendre à l'extérieur, on veut que quand les gens vont arriver, on dit « Ah, c'est vrai ». Donc, il va y avoir un travail particulier pour que la communauté soit accueillante, mais aussi porte les valeurs du projet et ait des actions en conséquence d'eux. Alors ça, c'est le premier enjeu, à mon avis. Deuxième enjeu, bien, il va falloir avoir des terres disponibles. Donc, on va avoir des actions ciblées pour avoir dans notre coffre d'outils des vraies opportunités. Puis, je vous dirais, le troisième élément qui me semble un enjeu aussi, c'est qu'à la fin de la journée, n'importe qui se part en agriculture, il faut qu'il vende ses petits fruits, il faut qu'il vende ses salades, ses gousses d'ail. Alors, on va porter une attention particulière à la commercialisation. Parce que la zone agricole, il y en a partout au Québec. Hein? Puis, mais pourquoi que les gens nous choisiraient? C'est parce que de un, on va avoir des terres.
De 2, on va avoir une communauté mobilisée. Et de 3, ils vont être capables de vendre le produit. Alors, notre plan d'action est articulé autour de ces éléments-là. J'ai une petite tendance à résumer, mais c'est probablement plus complexe que ça. Mais cela, je vais vous en faire part dans le plan d'action. C'était très bien résumé, Rick. Alors, bonjour tout le monde. Comme mentionné, le comité de travail sur le positionnement a travaillé un plan d'action qui est vraiment orienté vers le développement d'outils et de services qui vont répondre aux besoins des entrepreneurs de la communauté de fermiers de l'érable. Dans le plan d'action, excusez-moi, on retrouve 4 axes principaux qui font partie un peu là, des valeurs que Rick vous a mentionnées. On a plus de 34 actions qui vont se dérouler sur les 3 prochaines années. Je ne vous ferai pas la liste de toutes les actions, mais je vais vous en résumer quelques-unes qui vont être dans les premières mises en place. Alors, entre autres, pour l'axe de la disponibilité des terres, on a une offensive qui est prévue envers les propriétaires de terres et leur signifier de participer au développement du territoire, c'est le moment. Donc, soit qu'ils ont leur terre et qu'ils veulent se développer un projet pour eux, qui aurait une possibilité de pouvoir construire pour eux, encore, ce serait possible, ou un de leurs enfants, par exemple, mais surtout de dire, si vous avez une terre et que vous ne l'exploitez pas, nous, ce qu'on veut, c'est des projets agricoles, de l'agriculture vivante, donc faites-nous le savoir. On a des entrepreneurs qui sont intéressés et qui cherchent. On a aussi un accompagnement pour les constructions vertes. On sait que ça fait partie des valeurs de notre cible, de notre clientèle cible. Donc, on veut mettre des services à leur disposition pour, s'ils ont envie de se construire une maison qui a vraiment des tendances, je ne les nommerai pas, le livre et compagnie, on va avoir un service ici à la MRC pour pouvoir encadrer ce type de projet-là. Donc, enfin, de répondre là, aux valeurs de notre clientèle. On a bien sûr des actions qui sont au niveau de la commercialisation. C'est le nerf de la guerre. Je m'excuse, mais on fera en parler. Quand on démarre un projet, moi, ce qui m'intéresse quand vous venez me voir, c'est où vous allez vendre votre produit. Donc, on veut travailler à mettre en place des services, des outils. Entre autres, je vais vous en donner un. On pense à un programme de subvention auprès de la population qui pourrait profiter d'une aide pour l'achat de paniers de légumes biologiques, par exemple. Alors, on pense qu'on va faire d'une pierre deux coups, soutenir nos entrepreneurs. Petite parenthèse, j'ai fait le tour de mes dossiers et dans les 3 dernières années, j'ai 13 entrepreneurs maraîchers bio qui se sont installés sur le territoire dans les dernières années, qui vont faire du légume ou qui en font déjà. Donc, je pense qu'il faut s'en occuper et c'est la volonté qu'on a ici à la MRC. On a aussi prévu une rencontre justement là, de nos maraîchers bio à l'automne, probablement cet automne même, là, tout de suite. On a déjà rencontré ce groupe-là. D'un côté, ils se sont rencontrés, ils se connaissent maintenant, ils vont pouvoir s'entraider et faire du développement d'affaires ensemble. Donc, la journée des maraîchers pourrait être une occasion à la population de venir rencontrer qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange, le maraîcher aussi. Donc, on est à préparer cette action-là. On a aussi des actions pour le développement de l'expertise et du soutien. Alors, on pense, entre autres, on en a parlé rapidement, Roxane l'a mentionné, qu'on a des liens étroits et on a déjà débuté ces liens-là avec le Cégep de Victoriaville. C'est un programme qui est très important. On a plus de 100 étudiants en ce moment. C'est vraiment notre clientèle cible aussi qui se trouve au Cégep. Donc, on a des liens faits avec eux et leur centre de transfert technologique. Donc, on veut que nos entrepreneurs qui vont venir s'établir aient les meilleures ressources disponibles et en créant des liens avec le Cégep et ces centres de transfert, on va pouvoir offrir ces services-là à nos entrepreneurs. On a aussi un comité sur le développement de l'agriculture bio. On accueille tous les types de projets conventionnels, non conventionnels, mais on sent une tendance vers la croissance de la production biologique. Donc, on veut vraiment répondre à ces besoins-là. C'est quand même des productions qui nécessitent d'avoir du soutien un peu plus particulier. Et nous, la MRC de l'érable, on s'affirme en disant on va pouvoir vous soutenir. Mais tout projet est bien accepté, je vais être claire là-dessus. On a aussi des actions au niveau de la mobilisation du milieu. On en a mentionné tantôt. Alors, des ambassadeurs qui vont être présents à l'extérieur de la MRC pour pouvoir parler du projet. Donc, ces gens-là vont être formés, entre autres, pour connaître c'est quoi les tenants aboutissants du projet, quel type de service on peut offrir. Donc, ils pourront faire rayonner le projet Ferme 59 là, à l'extérieur de la MRC de l'érable.
On a une politique d'accueil des nouveaux entrepreneurs avec un jumelage de producteurs qui sont présents sur le territoire déjà, pas nécessairement dans la même production qu'eux, mais vraiment pour créer un maillage entre eux, du soutien. Par exemple, vous avez besoin, comme nouvel entrepreneur, peut-être d'emprunter un tracteur, d'avoir quelqu'un qui vient vous donner un coup de main quelques heures pendant l'installation d'un équipement. Alors, on veut pouvoir jumeler nos producteurs directement avec des producteurs qui sont en place. Alors, c'est vraiment là, tous des types de projets comme ça. Quand on a réuni nos maraîchers, on leur a posé des questions à savoir qu'est-ce qu'ils pensaient qu'on avait comme besoin. On a un comité stratégique agro-forêt aussi qui s'est penché sur la question, à savoir les types de projets qu'on avait besoin de voir développer sur le territoire. On a un groupe Facebook qui vient d'être créé, c'était une des actions. Alors, c'est un groupe entre eux pour pouvoir échanger. C'est le groupe de la communauté de fermiers de l'érable. Donc, on va le voir se bonifier au fil du temps, ça leur appartient. C'est un outil qui est disponible. Donc, on n'a pas attendu, on veut être présent dans l'action et je pense que c'est ce qui va faire la différence par rapport au milieu que les gens vont venir s'établir. On sait que si on veut que les entreprises soient pérennes et qu'elles durent dans le temps, elles doivent bien s'intégrer dans leur milieu et sentir justement d'être entourées envers une communauté, un sentiment d'appartenance. Alors aussi, nous avons quelques dossiers de demande en cours. Je crois que c'est un élément qui peut vous intéresser. Alors, depuis les derniers mois, on n'a pas resté assis. Là, on a quand même eu cette autorisation-là à la fin de février l'année dernière. Alors, actuellement, on a 2 dossiers qui ont été acceptés. Alors, c'est un dossier en grande culture dans la zone dynamique. Alors, c'est un dossier qui a nécessité quand même beaucoup de préparation. On ne voit pas souvent une résidence pouvoir se construire dans le milieu dynamique. Alors, ces gens-là ont débuté leur projet et vont pouvoir construire leur maison, avoir leur permis très probablement pour le mois de juin qui vient. Donc, ils avaient débuté leur projet agricole et ont déposé leur dossier et il a été accepté. On a un autre dossier qui a été accepté qui est dans la production acéricole. Donc, c'est un producteur qui va faire de l'acériculture à temps partiel et qui a obtenu une recommandation et que son dossier va être accepté dans les prochains jours ou semaines. À la municipalité de Princeville. Les 2 dossiers sont dans Princeville. C'était pas voulu, c'est comme ça. Alors, dans les prochains mois, ils vont recevoir leur autorisation. On a reçu aussi des candidats qui cherchent des terres. Actuellement, j'ai 8 candidats qui recherchent des terres là, qui sont sérieux. Ça ne fait pas partie non plus des candidats qu'on a dans Artère, qui sont des candidats sérieux et qui pourraient aussi chercher des terres sur notre territoire. J'ai 12 dossiers qui sont en présentation, qui préparent leur demande. Alors, c'est des gens qui sont soit qui ont acheté une propriété ou qui s'apprêtent de l'acheter. J'en ai 3 là, gens qui m'ont appelé, qui veulent acheter une terre et qui ont fait vérifier si cette terre-là était admissible. C'est des gens qui vont venir de l'extérieur s'établir et qui vont préparer leur dossier pour s'établir. On a une cible de 10 nouvelles familles établies sur le territoire par année. Je profite de l'occasion pour faire encore un petit appel aux propriétaires. Donc, c'est le bon moment pour vous de m'appeler, de signifier votre intérêt, soit pour un projet chez vous, pour vous, ou encore de rendre votre terre disponible. C'est le dernier petit message que je voulais vous lancer aujourd'hui. Merci. Alors, je peux vous confirmer que Solange va avoir l'ouvrage au moins pour les 3 prochaines années. Juste des petites mises en contexte aussi en guise de conclusion. Ce projet-là s'adresse à tout le monde. On est ouvert à tous les types de production, mais c'est un choix qu'on a fait d'axe de prioriser nos actions vers le bio, mais on accueille tout le monde, que ce soit dans le conventionnel, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon an, mal an, pourquoi là on passe à une autre étape, c'est qu'on avait dévoilé lors de l'autorisation de l'article 59 de la CPTAQ, notre projet, mais on s'était concentré sur l'interne. Solange en a parlé, on a 70 personnes dans le pipeline, des gens principalement de la MRC de l'Érable qui ont des projets avancés ou pas, mais qui sont dans le giron qui ont de l'intérêt. Mais là, on passe à une autre étape. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'intérêt envers les gens de l'interne, mais là, on passe à l'étape de l'externe et c'est pour ça qu'on raffine notre message. Et en terminant, je voulais vous dire que ça, c'est pas une photo qu'on a achetée sur Facebook là, ou sur
Google. Dans le fond, c'est une vraie famille d'Inverness. Je ne me souviens pas des noms. Timothée Croteau. Et lui, il est dans le bio, si je me souviens bien. Et il fait des paniers pour des familles, puis il réussit très bien sur une superficie relativement restreinte. Là. Ça, là, je peux peut-être me donner. J'ose pas trop, là, mais c'est 0,55 hectares et il fait plus de 100 000 dollars de revenus par 0,55 hectares. On parlait d'ambassadeur, ben, ça en est un parce qu'il est quand même reconnu dans son domaine, puis c'est vers ce genre de projet-là qu'on peut se diriger. Alors, je vous remercie de votre attention et surtout, je vous demande de faire comme les apôtres dans l'histoire. Vous étiez 12 et finalement, on connaît toute l'histoire. Alors, gênez-vous pas pour en parler et de répandre la bonne nouvelle. Merci beaucoup.